Combien de nouvelles usines et fabriques ont été construites en Russie au cours du premier semestre de l'année 2025 ? Quelles sont les réalisations marquantes dans les domaines scientifiques et technologiques de cette époque ? Traditionnellement, la dernière édition de juin est consacrée à un aperçu des événements positifs les plus marquants de la vie en Russie au cours des 6 derniers mois. Depuis mars, la Russie a considérablement progressé dans le travail de substitution des importations dans l'aviation civile. Les avions Superjet 100 avec des systèmes nationaux et les tout nouveaux moteurs PD-8 ont commencé les vols de certification. Après avoir commencé par des vols à basse altitude, les pilotes d'essai sont passés en juillet à des vols longue distance de Komsomolsk sur Amour à Moscou, confirmant à chaque fois le bon fonctionnement de tous les composants. En même temps, les vols de l'IMS-21 dans sa version de substitution aux importations ont commencé avec des moteurs russes PD-14 qui sont déjà produits en série. Au printemps également, le troisième prototype entièrement russe de l'avion Ilan a effectué son premier vol. Un 4-300 avec des moteurs turbomoteurs 717 ST-01. Les travaux de conception ont commencé pour remotoriser l'hydravion BE-2000 CHS avec des moteurs russes PD-8, les mêmes que ceux utilisés actuellement sur le Superjet. Il a reçu le certificat du nouveau moteur VK650V. Il est destiné aux hélicoptères K226T et aux drones. Pour la première fois au monde, des essais des tout nouveaux systèmes de contrôle pour le futur avion civil supersonique sur lequel travaillent déjà les ingénieurs russes ont été réalisés. Les scientifiques de Rosatom ont obtenu une fibre de carbone d'une résistance de 7 gigapascales, une première. Avant tout, 3 entreprises dans le monde possédaient de telles technologies, 2 japonaises et une américaine. C'est un accomplissement indéniable qui permettra, entre autres, de réduire le poids des futurs avions, hélicoptères et fusées. Le travail s'est poursuivi sur le projet le plus ambitieux de notre époque, la première ligne à grande vitesse. Dans ce cadre, un prototype de l'unité de puissance du train a été créé et a commencé les essais. Et les essais du prototype du châssis du bogie non motorisé ont également débuté. Au chantier naval Sevmach, le 4e sous-marin en série PERM du projet Yasen-M a été mis à l'eau. Elle se distingue de ses prédécesseurs par la possibilité standard d'accueillir des missiles hypersoniques Tsirkon. Au chantier naval de la Baltique, on a commencé la découpe du métal pour le nouveau brise-glace nucléaire Stalingrad. À l'usine Ziopodolsk, la fabrication de la plus puissante installation de réacteurs navals civils au monde, Rytiem 400, a été achevée. Sa puissance thermique est de 315 MW. Pour comprendre, cela suffirait à alimenter en électricité une ville de 150 000 habitants. 2 de ces réacteurs seront installés sur le brise-glace Rossiya en cours de construction, du projet 10 510 Leader. Le cœur d'un autre géant s'est remis à battre après une longue pause. Sur le croiseur lance-missile nucléaire lourd Amiral Nakimov, le lancement physique du réacteur nucléaire a eu lieu dans le cadre d'une modernisation à grande échelle. Et au chantier naval Yantar, un grand navire de débarquement du projet amélioré 11 711 a été mis à l'eau. Vladimir Andreev a souligné la performance remarquable de l'industrie automobile russe. Parmi les principales nouvelles, notons le lancement de la production en série de la Lada Iskra, du nouveau tracteur routier à transmission intégrale KAM-AZ 65954, du camion SATKO 9, des pick-up à transmission intégrale SOLERS-ST 6 et ST 8, des fourgonnettes SOLERS-SF, en est des véhicules utilitaires légers SF 5. Un prototype de pré-série de la voiture électrique ATOM et le tout nouveau crossover LADAAZMUD ont également été présentés. Le bureau d'études Kimav Tomatiki a terminé la fabrication de l'exemplaire de vol du moteur pour le 2e étage de la toute nouvelle fusée Soyouz 5, dont le lancement est prévu en décembre. Le RD-0124MS, avec une poussée de 60 tonnes, possède l'impulsion spécifique de poussée la plus élevée parmi tous les moteurs à oxygène-kérosène au monde. À l'Institut Lavochkin, les essais finaux du modèle de l'atterrisseur de la station automatique Luna 27 sont terminés. Les spécialistes ont testé les modes d'atterrissage en douceur dans des conditions aussi proches que possible de la réalité. Au total, nous avons l'intention de lancer 6 engins automatiques pour des recherches lunaires à distance et par contact. Regardons maintenant les réalisations dans le domaine des infrastructures et de la production.
En région de la Volga, un méga-complexe EP6Sense a été lancé, l'une des installations pétrochimiques et gazières les plus modernes non seulement de notre pays, mais aussi du monde entier. Cela permettra de réduire les exportations de pétrole brut à l'étranger et de produire toute une gamme de matériaux recherchés pour l'industrie russe. En Oudmourtie, pensons à la construction d'infrastructures pour un nouveau complexe industriel a commencé, dont la première entreprise sera une usine de fabrication de magnets permanents en terres rares à cycle complet. De tels aimants sont très demandés dans de nombreux secteurs, allant de la technologie spatiale et des équipements miniers aux dispositifs médicaux, composants automobiles et à l'énergie éolienne. En Yakoutie, les travaux de construction du pont unique de la Lena battent leur plein, l'un des projets d'ingénierie les plus complexes de Russie. Le pont deviendra un élément clé du nouveau schéma de transport, reliant les routes fédérales et régionales, le chemin de fer Amour-Yakout, le port fluvial et l'aéroport, et il fera également partie du corridor de transport international, reliant le Baïkal-Amour magistral et le Transsibérien à la route maritime du Nord. Sur le Baïkal-Amour magistral et le Transsibérien eux-mêmes, des travaux intensifs se poursuivant pour augmenter la capacité de passage. Des secondes voies sont construites sur les sections clés, ainsi que des ponts ferroviaires, des gares et des voies d'évitement. L'infrastructure ferroviaire est destinée à désengorger les routes automobiles, tandis que sur celles-ci, l'introduction active de la conduite autonome se poursuit. Au printemps, des camions autonomes ont commencé à circuler sur la rocade centrale. Bientôt, l'autoroute M12 rejoindra l'expérimentation, et sur la M11 Neva, les camions drones sont déjà devenus un phénomène habituel. À Doubna, sur la base de l'Institut unifié de recherche nucléaire, la première session du complexe d'accélérateur NIKA a été lancée. C'est l'un des méga-projets scientifiques les plus importants de la Russie, dont le lancement donnera à nos scientifiques l'accès à des recherches de pointe. La construction du bâtiment du réacteur numéro 4 a débuté sur le chantier de la centrale nucléaire de Leningrad 2. La préparation pour construire des capacités de remplacement aux centrales nucléaires de Smolensk et de Kola a débuté. Les études d'ingénierie pour le nouveau bloc énergétique à la centrale de Beloyarsk sont presque terminées. Au total, au cours du premier semestre, environ 150 grands sites de production, usines, complexes et lignes industrielles importantes ont été mis en service dans le pays. Comme d'habitude, nous allons tous les énumérer, ainsi que d'autres réalisations, après une brève annonce. Pourquoi tant de gens sont-ils convaincus que l'Iran cherche à obtenir l'arme nucléaire ? Ceci illustre l'effet d'illusion de vérité. Un mensonge répété par les médias occidentaux finit par être perçu comme un fait par les masses. Pendant ce temps, l'Iran a affirmé et continue d'affirmer qu'il a besoin d'une énergie nucléaire à cycle complet, et non d'une bombe. En fait, il est plus bénéfique pour lui d'être une puissance du seuil plutôt que de détenir des armes nucléaires. De la même manière, il est avantageux pour Israël de façonner l'image de l'Iran comme ennemi afin de continuer à obtenir le soutien des États-Unis et de justifier sa politique stricte. C'est cela le statu quo dans la région, qui n'a en rien été bouleversé par la guerre de 12 jours qui vient de s'achever. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment l'énergie nucléaire va évoluer dans le monde à la lumière de ce qui se passe. Un lot de drones terrestres Dépêcha a été livré aux forces armées. Une barge du projet RDB 6668 a été mise en chantier dans la région de Tomsk. À Moscou, une ligne automatisée de production de systèmes acoustiques a été lancée. À Omsk, la production de fixations à haute résistance. À Vologda, celle de tubes en polyéthylène de grand diamètre. À Sébastopol, la production de nanopoudre métallique a été maîtrisée. Au Tatarstan, une production d'huile végétale a été ouverte, et dans le kraï de Perm, une ferme laitière a été inaugurée. La seule centrale nucléaire thermique flottante au monde, qui fonctionne actuellement en Tchoukotka, a produit son premier milliard de kilowattheures. L'usine Barnaoul Transmac a terminé la principale étape de modernisation de ses capacités de production. De plus, l'usine de roues lourdes de Barnaoul a également été modernisée. De nouvelles lignes de production ont été lancées à l'usine de construction et de réparation navale d'Onega. Dans la région d'Ulyanovsk, une usine de production de semi-remorques a été ouverte. Dans la région d'Ivanovo, une production de drones. À Kourgan, une usine de transformation du bois. À Ryazan, un atelier d'usinage de composants pour trains électriques et locomotives diesel, ainsi qu'une grande usine d'aliments composés. En Bachkirie, un nouveau bâtiment avicole a été mis en service et la production de fromage a été lancée. Dans la région de Volgograd, le plus grand complexe laitier du pays a commencé à fonctionner. Le holding hélicoptère de Russie a livré 14 nouveaux Mi-8 MTV, un de plus à des entreprises russes.
la modernisation à grande échelle des 4 unités de la centrale nucléaire de Rostov est achevée. L'exploitation d'un gisement d'or a commencé dans la région de Magadan. Le holding Roselectronica a maîtrisé la production des composants clés pour les drones, des modules de navigation et des contrôleurs. Le groupe Kalachnikov a développé une nouvelle mitrailleuse légère à alimentation par bande, la RPL-7. En Oudmourti, une production de composants pour pompes à pétrole a été lancée. Dans la région de Moscou, une production de structures métalliques, près de Voronej, une usine de mélange sec pour la construction, et dans le kraï de Stavropol, une minoterie. En Carélie se trouve l'une des plus grandes usines du pays pour la production d'aliments pour poissons. À Kaliningrad, le grand chalutier congélateur Viktor Gavrilov a été mis à l'eau. Une barge du projet RDB 6668M a été mise en chantier dans la région de Tomsk. KAMAZ a lancé en production un nouveau tracteur, 69 955, pour des conditions d'exploitation difficiles. À Ulyanovsk, la production des pick-up solaires a été lancée, et à Togliatti, la première production en Russie de batteries lithium-ion pour drones a été mise en service. À Moscou, la production de pièces pour les unités auxiliaires des salles des machines des centrales nucléaires a été organisée. Sur le complexe de production Salut, une ligne de fabrication de composants pour moteurs d'avion a été construite. De nouveaux équipements ont été installés à l'usine Mayak de Kirov du groupe Kalachnikov. Un atelier de production de fibres de verre a ouvert dans la région de Vladimir. La fusée Soyouz 2-1V, transportant des engins spatiaux du ministère de la Défense, a été lancée avec succès depuis le cosmodrome de Plesetsk. Un lot de véhicules de combat d'infanterie BMP-3 a été livré aux troupes. Le groupe Kalachnikov a créé le tout nouveau système de missiles anti-aériens à courte portée de défense aérienne territoriale Krona-E. Un autre avion TVS-2MS a effectué un vol d'essai. Un remorqueur du projet RDB 5006 a été mis sur cale dans la région de Tomsk. Dans le kraï de Khabarovsk, la circulation a été lancée sur la deuxième voie du tronçon Stalanik-Alonka du chemin de fer Baïkal-Amour. Un complexe de sélection et de production de semences d'une valeur de 2 milliards de roubles a été inauguré à Yeltse. Des ascenseurs anti-déflagrance sont produits dans la région de Moscou. Des élèves russes ont remporté 2 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze à l'Olympiade internationale de géographie en Indonésie. Le holding hélicoptère de Russie a livré 10 nouveaux Mi-8 MTV, un à la compagnie Yuteir, au chantier naval de l'Amirauté. À Saint-Pétersbourg, 2 nouveaux grands chalutiers congélateurs du projet ST-192 ont été mis sur cale. Un nouveau cargo du projet RSD-59 a été mis sur cale à l'usine Krasnaya Sormova. Un navire à passagers électrique du projet PKS-42 a été mis sur cale au chantier naval Tchkalovskaya. À l'usine mécanique de Tchepetsk, une section de production de composants pour le cœur du réacteur innovant Brest-OD 300 a été lancée. À Moscou, une production pharmaceutique a été inaugurée. Dans la région de Moscou, une production de cosmétiques. Dans la région de Novosibirsk, un atelier d'aliments composés. Dans le Stavropol, une grande entreprise agroalimentaire. Et au Kamtchatka, un complexe de serres. Le chantier naval Pariachi Machini a construit un nouveau navire à passagers sur coussin d'air, Vassili Ilin, du projet RM-44. La construction d'une série de cargos du projet RSD-81 a débuté à Astrakhan. Le plus grand centre national d'essais en vol pour systèmes sans pilote a ouvert à Moscou. Un centre scientifique et de production pour systèmes aériens sans pilote et composants de microélectronique a été inauguré à Tomsk. Dans la région de Kaliningrad, une usine de production de carrosserie en aluminium, à Korolyov, une production d'équipements de panneaux, dans la région d'Astrakhan, une centrale solaire, dans la région de Vologda, un complexe d'élevage porcin. Les écoliers russes ont remporté 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent à l'Olympiade internationale de mathématiques à Bucarest. La fusée porteuse Soyouz 2.1A avec le vaisseau cargo Progress MS-30 a décollé avec succès du cosmodrome de Baïkonour. Le holding système de haute précision a fourni au ministère russe des situations d'urgence des véhicules tout-terrain TM-140 très mobiles. Un lot de moteurs de série PD-14 a été livré pour être installé sur les avions MS-21 de substitution aux importations. Le moteur modernisé pour l'hydroptère Meteor 120R a passé un essai sur banc. L'usine de tracteurs de Saint-Pétersbourg a commencé la production d'une série pilote de moteurs à gestion électronique. Un nouveau terminal de l'aéroport a été inauguré à Novokuznetsk. Le holding Stan a lancé la production en série de machines-outils à commande numérique à 5 axes pour l'aéronautique. La production de composants pour machines agricoles a démarré à Saransk, celle pour drones en Afez ou l'Est. À Novosibirsk,
Au Krasnogorsk a débuté la première production russe de culture starter cryogranulé. Le lanceur Soyouz 2 1.1B a décollé avec succès du cosmodrome de Plesetsk et a mis en orbite un appareil du ministère de la Défense. Avtozabot Ural commence la production du nouveau camion, Ural 80. Des centres d'essai de nanosatellites et de technologies additives ont été inaugurés respectivement à l'Institut de physique et de technologie de Moscou et à l'université Samara du nom de Korolyov. L'Institut de recherche en technique électronique a débuté la production de microcircuits dans des boîtiers métallopolymères. Les scientifiques de l'université d'État de Tomsk ont développé et mis à l'échelle une technologie de production de silice en poudre pour la fabrication de dentifrice. À Saint-Pétersbourg, le premier système robotisé de tri de colis en Russie a été lancé, avec une capacité allant jusqu'à 4000 colis par heure. Un nouvel atelier alimentaire a ouvert à Tyumen. La construction d'une barge automotrice SP-20 a débuté à Vladivostok. Un bâtiment de production de pièces motopropulseurs a été inauguré à Samara. À Rostov-sur-le-Don, une usine de composants pour la microélectronique a été ouverte et dans la région de Moscou, une ligne de montage en surface ainsi qu'une production de soupapes de sécurité industrielle ont été lancées. Le Kraï de Khabarovsk a démarré la production de concentrés de cuivre. Omsk a inauguré une usine de pièces d'aimants de fixation. La région d'Irkoutsk a mis en service une ferme laitière robotisée. Dans la région de Nijni Novgorod, une fromagerie a été lancée. Le lanceur Angara 1.2 a décollé avec succès du cosmodrome de Plesetsk et a placé en orbite des satellites militaires. Un nouveau lot de systèmes de défense anti-aérienne Pantsir S a été livré à l'armée. Un nouveau dragueur de la série 93 159 a été mis sur cale au chantier naval d'Astrakhan. À l'usine automobile Gorky, la production des camions Valdai 18 a commencé et à Yaroslavl, la fabrication du nouveau tracteur Yaroslavets Ya250 a été lancée. La société DCT Ural a présenté un nouveau tracteur FT, cet équipé d'un moteur russe. Le holding Roselectronica a lancé la production de mini-ordinateurs industriels Ficht. Dans la région de Toula, la production de films polymères a été lancée, à Tambov la production d'additifs pour mélange sec de construction et dans la région de Rostov, une grande usine de boissons non alcoolisées. Dans la région de Samara, la pose de quilles de 3 cargos en série du projet RSD 34e a eu lieu. À Mourmansk, le nouveau port Lavna a commencé à fonctionner pour 87 milliards de roubles. À l'usine de forge et de presse de Tcheliabansk, l'un des plus grands complexes de trempe du pays a commencé à fonctionner. À Samara, la production en série de pièces pour les chambres de combustion à faibles émissions des moteurs industriels a été lancée. À l'usine automobile de Gorky, la production de la boîte de vitesse à 5 rapports modernisés pour la Gazelle Next a été étendue. À Kaliningrad, la production d'ordinateurs portables a démarré. Dans la région de Tver, un nouvel atelier robotisé d'assemblage de serveurs et une production de composants plastiques ont ouvert. Dans le Kouzbas, une production de pompes à vide de substitution aux importations a débuté. En région de Nijni Novgorod, une 3e ligne de production de géotextiles a ouvert. À Perm, la production de câbles à fibres optiques a commencé. À Tomsk, la première production régionale de farine de quartz a débuté. À Yekaterinbourg, une production de dalles de trottoir a été lancée avec des investissements dépassant 1,7 milliard de roubles. À Toula, une usine de transformation de cultures oléagineuses. Dans la région d'Omsk, un complexe porcin. En Bachkirie, une ferme laitière. Les étudiants russes ont remporté la première place dans toutes les catégories du concours international de robots mobiles. Un lot de chasseurs Su-35S a été livré aux forces armées. 2 cargos du projet RSD 81 ont été mis sur cale à Astrakhan. À l'usine Solers, la production en série de 3 modèles de boîtes de vitesse mécaniques a commencé. À Kalouga, la production de moteurs électriques sans balai. À Irkoutsk, une production de tubes polymères armés flexibles a été ouverte. À Tcheliabinsk, la première production nationale de vitrages courbes de très grande taille. Dans la région de Moscou, une production de produits d'hygiène à cycle complet. Dans la région d'Ulyanovsk, un nouvel élévateur a été lancé. Et à Ryazan, la première phase d'une usine de transformation de viande. Des étudiants russes ont remporté le Grand Prix à l'Olympiade internationale de mécanique théorique au Turkménistan. La fusée porteuse Soyouz 2.1A avec le vaisseau de transport habité a décollé avec succès du cosmodrome de Baïkonour. À l'usine Krasnoye-Sormovo, un navire crabier du projet KSP-01 a été mis à l'eau. À l'usine de ferroalliage Stakhanov de la République populaire de Lougansk, après 11 ans d'arrêt, le 4e four électrique a été mis en service. La production de réducteurs pour robots industriels a débuté à Tcheliabinsk. La production du premier terminal de paiement russe a débuté à l'usine Inferi.
Ivanovo dispose d'une fonderie high-tech. L'usine Vulcan a augmenté sa production de caoutchouc technique. Une usine d'huile a ouvert dans la région d'Orenbourg et un complexe avicole dans celle de Vologda. Les écoliers russes ont remporté 6 médailles au championnat du monde d'échecs en Serbie. Un nouveau lot de BMP-3 avec une protection renforcée a été livré à l'armée. Le lancement d'un remorqueur sauveteur multifonctionnel a eu lieu au chantier naval d'Okskaya. L'usine Begas Agro a lancé la production en série de la nouvelle machine agricole Touman 4. Dans la région de l'Amour, une production autoclave unique au monde pour le traitement des minerais aurifères à double résistance a été lancée. Dans la région de Samara, un nouveau site pilote industriel pour l'extraction des métaux de terres rares à partir de déchets électroniques recyclés a été lancé. Au Daghestan, un atelier de fusion du verre sans équivalent dans le pays. Au Kamtchatka, une production de matériaux de construction. Dans la région de Kaliningrad, une grande usine laitière. Dans la région de Yaroslavl, la première production industrielle d'orchidées en Russie a été lancée. Un nouveau lot de chasseurs-bombardiers, Su-34, a été livré aux forces armées. Au chantier naval Srednenevsky, le dragueur de mine Polyarny du projet 12700 a été mis à l'eau. Dans la région de Nijni Novgorod, un autre navire à hydroptère Valdai 45R a été lancé. Au Kamtchatka, 2 petits sonneurs de pêche du projet 0430 ont été mis à l'eau. À Saint-Pétersbourg, une production complète d'outils de coupe des métaux a été lancée. Dans la région de Kalouga, une usine de fabrication de panneaux de particules de bois d'une valeur de 22 milliards de roubles a été inaugurée. Une production de matériaux décoratifs a été lancée dans la région de Leningrad, de fils et de tissus en polypropylène dans la région de Kaliningrad, une ferme laitière dans la région de Nijni Novgorod et un grand complexe d'élevage dans la région de Saratov. À Saint-Pétersbourg, un navire de patrouille du projet 1410 a été mis à l'eau. Dans la région de Yaroslavl, 2 navires de patrouille du projet 03050. À Nijni Novgorod, un hydroptère Météor 120R du projet 03580 a été lancé. En Yakoutie, le chantier naval Jataï est opérationnel. Dans la région de Samara, la production de composants pour la Lada Iskra a démarré. En Mordovie, la première usine de Russie pour la production de modules solaires flexibles a été ouverte. À Voronezh, une production de vitrages isolants grand format. À Smolensk, un atelier de purification approfondie des huiles végétales. Dans la région de Vladimir, un complexe laitier. De nouveaux lots de chars T-90M et T-72B3 ainsi que des BMP-3 avec protection supplémentaire et des complexes robotisés Depesha ont été livrés aux troupes. À l'usine de Zelenodolsk, 2 vedettes anti-sabotage du projet 21998 Grachonok ont été mises sur cale. Au complexe de construction navale Zvezda 2 Vraquier, à Irkoutsk, la production d'équipements pour l'industrie minière et de traitement a été lancée. Dans le kraï de Perm, la production de composants pour les convoyeurs des entreprises alimentaires. À Moscou, la production du groupe Kalachnikov. Dans la région de Moscou, une usine de fibres optiques et de câbles de communication a été ouverte. À Tcheboksary, la 2e phase de l'usine d'équipement électrotechnique. Un complexe de production d'armatures en Tchétchénie. Un élevage reproducteur de dinde dans la région de Voronezh. Un complexe laitier dans la région d'Omsk. Un nouveau lot de chasseurs multifonctions Sukhoi 35S a été livré aux forces armées. Un dragueur de mine du projet 12700 a été mis sur cale au chantier naval de Srednenevsky. Une ligne de production de modules pour les réseaux cellulaires nationaux a été inaugurée dans la région de Moscou. Dans la région de Kalouga, une production d'emballage polymère souple a été lancée. À Tchekhov, une production d'emballage au format Tetra Pak a été ouverte. Et à Samara, la production de dispositifs médicaux a été élargie. Une grande production de structures métalliques a démarré à Nijni Novgorod et une production de matériaux de construction a été lancée dans la région d'Irkoutsk. Dans le territoire de Stavropol, la première production de lactulose en Russie a été lancée. Lors de la 59e Olympiade internationale de chimie pour les lycéens Mendeleïev au Brésil, pour la première fois, chacun des 10 membres de l'équipe russe a remporté une médaille d'or. Dans la région d'Astrakhan, le navire de soutien principal Beryl et la drague Nikolai Grechenovski ont été mis à l'eau et 2 cargos du projet RSD 80 ont également été lancés. En région de Nijni Novgorod, le 4e navire du projet DC 9203 a été lancé. En Oudmourti, une production d'équipements pour les centrales nucléaires a été ouverte. À Podolsk, une production de matériaux pour circuits imprimés. Dans la région de Nijni Novgorod, une entreprise de transformation du lin et du chanvre. En Carélie, une usine de kits de maisons en bois. Et dans le kraï de l'Altaï, la 2e phase d'une entreprise de recyclage du plastique. À Voronezh, une grande production de boissons sans alcool. Et dans la région de Kalouga, une usine laitière.
Aux Olympiades internationales de biologie, les élèves russes ont remporté 6 médailles d'or. La fusée Soyouz de pointe 1B a décollé avec succès de Plesetsk et a mis en orbite un satellite du ministère de la Défense. Dans la région de Leningrad, le navire électrique principal du projet Moscou 2.0 a été mis à l'eau et à Kolomna, la clinique flottante du projet 132 PK, l'usine automobile Oural a lancé une nouvelle usine de camions et 2 sites de production de composants pour les pompes moteurs. À Perm, la production de nouveaux modèles de pompes centrifuges a été étendue. Dans le Primorié, une production de tissus de verre a été ouverte. À Vologda, une entreprise de construction de machines-outils. À Krasnodar, la production d'équipements pour le traitement des déchets a été étendue. Dans la région de Penza, une entreprise de traitement des biodéchets en a digué une usine de production de produits en carton ondulé. Un nouveau lot de chars T-80, BVM avec protection supplémentaire a été livré aux troupes. Un navire à grande vitesse sur hydroptère. Météor 2020 a été lancé à l'usine de Zelenodolsk et un catamaran du projet 0458-0 à l'usine Srednenevsky. Briansk a ouvert la seule production russe en série de finisseurs d'asphalte à roues et à chenilles. Tomsk produit de l'électrolyte organique pour supercondensateurs. La région de Kemerovo fabrique du dioxyde de carbone liquide. Celle de Leningrad des produits électroniques. Une usine chimique a ouvert dans la région de Nijni Novgorod et une production d'engrais dans celle de Moscou. Un pétrolier maritime du projet 23630 a été mis sur cale au chantier naval d'Okskaya. Au chantier naval de Tcherepovets, un remorqueur du projet TSK 395E a été mis à l'eau. À Astrakhan, une drague du projet 9359 a été mise sur cale et à Nijni Novgorod, une barge du projet RBD 4608 a été mise à l'eau. Perm, navire de nettoyage autopropulsé. Dans la région de Tcheliabinsk, une usine de production de microcalcite a été ouverte. Dans la région de Moscou, une production de moteurs de bateaux. À Kazan, une production de tubes spiralés. Dans la région de Sverdlovsk, une production de matériaux pour la fabrication de verres optiques. À Petrozavodsk, une entreprise de transformation du bois. Dans la région de Ryazan, une production alimentaire. Dans la région d'Ivanovo, une ferme laitière, Nozitel Kalibrov. Le sous-marin Yakoutsk a rejoint la flotte navale. Un nouveau lot de systèmes améliorés de contrôle du tir d'artillerie a été livré aux troupes. À Nakotka, un nouveau navire de pêche au crabe du projet 0341 a été lancé. Des usines de production d'équipements robotisés, de barres d'armature laminées, à chaud, de pièces détachées et de produits en papier ont été inaugurées à Orenbourg, dans les régions de Rostov et d'Ulyanovsk. Dans la région de Kalouga, la deuxième phase de l'usine de produits en papier. Un atelier de transformation du verre dans la région de Vladimir, un complexe de traitement des déchets dans la région de Tomsk et un complexe d'élevage robotisé dans la région de Lipetsk. La fusée Angara 5 a décollé avec succès de Plesetsk et a mis en orbite des appareils du ministère de la Défense. À Saint-Pétersbourg, un nouveau navire de patrouille du projet 22120 a été mis à l'eau et à Vladivostok, le navire de transport Aurum du projet 0341 a été lancé. À Samara, la drague Konopust. À Moscou, la première production en Russie de panneaux solaires à usage spatial à cycle complet a été lancée. En Bakhkiri, une usine de structures translucides. En Tchouvachi, une production de lait en poudre. À l'Olympiade internationale de chimie à Tachkent, l'équipe russe a remporté 3 médailles d'or et 1 d'argent.